Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tirage pour voir ce qui ressort pour la semaine à venir, la semaine du 10 au 16 février. Donc vous avez 3 tas en face de vous, vous pouvez choisir un ou plusieurs tas. On va aussi utiliser les breloques pour avoir plus de précision par rapport à ces tirages. Donc je vous laisse choisir votre tas. Le premier tas, c'est une améthyste. Ensuite vous avez la malachite et ensuite vous avez la pierre qui est une jade. Donc je vous laisse choisir votre tas et on va voir ce qui ressort pour chaque tas. Alors, on va commencer avec le premier tas. On va voir ce qui ressort pour l'améthyste. Quels sont les messages pour vous? Alors, le premier message, c'est un message amoureux qui vous parle de flamme jumelle, votre passion sans flamme. Donc là, on vous dit que sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui vient à vous. Ensuite, on a la carte de l'angélite, on a la fidélité, on a le boomerang, on a la maison, on a la carte de l'homme, on a le signe du bélier, on a le retour, exprimez votre amour, conversation, les enfants. Hop, ensuite, nous avons la carte de l'arbre, la carte des étoiles. Je vais juste poser ça ici. La carte des enfants, la carte des étoiles, la carte de la faux, les 2 cœurs. Donc votre tirage est vraiment un tirage très sentimental. Donc il s'agit d'apprendre à connaître une personne. Pour cette semaine à venir, on nous dit qu'ici, il y a quelque chose qui vient à l'intérieur de vous dans votre éveil spirituel. La communauté spirituelle ou religieuse, créer des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Donc on vous dit que pour cette semaine à venir, vous allez revenir sur quelque chose du passé. On vous dit qu'ici, il y a un espoir sur une situation, il y a quelque chose d'important. Je sens que c'est par rapport à des liens karmiques, mais on a une notion de flamme jumelle. Donc ici, avec cette carte, je pense que c'est l'expression d'une passion. Je pense que c'est quelque chose en lien avec cette personne que vous traversez. Il y a des liens qui sont importants. On me dit qu'ici, il y a de l'espoir par rapport à quelque chose, peut-être une décision qui a été prise. On me dit qu'ici, il va y avoir des choix, des décisions qui vont être prises pour vous. Avec la carte des 2 cœurs, j'ai le fait de se retrouver, le fait de partager des moments à deux. Et on me dit qu'ici, il y a beaucoup d'engagement. Avec cette personne, il y a beaucoup de liens. Vous allez revenir sur quelque chose du passé. Pour moi ici, il y a des communications à venir, des communications qui se mettent en place avec une personne importante pour vous. Et ces communications vont permettre d'apporter de la clarté sur une situation. Donc dans cette situation, vous allez pouvoir exprimer vos ressentis à cette personne va s'ouvrir à vous et il va y avoir des communications qui vont vous permettre de clarifier une situation. La carte de la maison et de l'homme me parle de quelqu'un de construit, quelqu'un de stable, quelqu'un qui ressent des énergies de stabilité par rapport à vous. Et la carte des enfants me parle d'un projet. Alors, ça peut être ses enfants à cette personne, mais on me dit que cette personne met en place des projets, met en place quelque chose dans son foyer. Ici, il y a une décision qui a été prise, un cheminement, un choix qui a été mis en place, et j'ai le sentiment qu'en ce moment, vous êtes face à beaucoup de ressentis, beaucoup de choses qui viennent à vous dans votre vie spirituelle, dans ce que vous ressentez. Il y a beaucoup de messages qui viennent à vous. Mais c'est aussi un retour à la maison. Avec la carte du boomerang et de la maison, c'est aussi un retour dans des énergies avec un cocon, avec quelque chose que vous ressentez en vous. Donc il va y avoir un partage qui va se mettre en place pour vous. La carte des enfants me parle de projet, de renouveau. Cette carte vous dit votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Donc ça peut être des projets que vous mettez en place aussi dans vos projets professionnels, mais il s'agit d'entreprendre de nouvelles choses. Ici, j'ai le sentiment que vous allez revenir sur un projet important qui va changer beaucoup de choses pour vous. Et on vous dit, il y a un retour sur le passé par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose qui est important pour vous, en lien avec ce que vous traversez, en lien avec votre vie. Il s'agit de choix, de décisions importantes par rapport à quelque chose que vous apprenez.
Pour certains, ça peut être un choix par rapport à une formation et un apprentissage. On vous dit qu'ici, il y a un chemin qui s'ouvre pour vous. Vous allez certainement être amené à prendre une décision importante. Pour cette semaine à venir, il y a beaucoup de projets qui se mettent en place, beaucoup de choses qui s'actualisent dans votre vie. C'est beaucoup des énergies qui sont en lien avec des souvenirs, en lien avec ce que vous avez traversé, en lien peut-être avec votre passé, ce qui a été important pour vous. Mais pour moi, ici, on me parle d'une situation qui est en lien avec ce que vous avez traversé et ce que vous souhaitez construire aujourd'hui. La carte de l'homme me parle ici d'une personne qui va être importante pour vous cette semaine, qui va être d'un grand soutien pour vous. Donc il y a des communications qui vont vous permettre de clarifier une situation, de retrouver un lien important. La carte des chemins me dit qu'ici, il y a un choix pour vous, un choix par rapport à quelque chose que vous apprenez. Il y a quelque chose qui est lié à un apprentissage. Et la carte de la flamme jumelle me parle d'une forte connexion que vous ressentez pour une personne, quelqu'un que vous aimez énormément et quelqu'un qui tient énormément à vous. Donc il y a vraiment des énergies de partage pour cette semaine à venir, quelque chose qui va être entrepris au niveau d'une forte connexion spirituelle. En tout cas, ici, je sens que vous avez besoin de comprendre une situation, de poser des mots sur vos ressentis, de poser des mots sur votre éveil spirituel, parce que je sens qu'il y a une connexion avec vos guides, il y a une forte connexion avec les anges qui sont auprès de vous et qui vous aident à mettre en place vos projets. Donc il y a beaucoup de partage. Pour cette semaine, ce sera une semaine aussi très reliée à votre foyer, à ce que vous souhaitez mettre en place. Et il y a un mouvement qui se prépare pour vous. J'ai quand même envie de rajouter une carte sur la carte de la maison pour éclaircir votre tirage, pour voir ce qui ressort. Par rapport à la maison, on a la chance. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à vous pour vous permettre d'avoir une opportunité sur une situation. La carte de la faux me dit qu'il y a aussi une décision qui a été prise. Une décision qui a été prise par le passé. Il y a comme quelque chose qui a été coupé par le passé. Il y a une décision du passé qui refait surface pour vous cette semaine. Donc il y a des choix qui se mettent en place. J'ai l'impression que vous cherchez votre cheminement, ce qui peut vous correspondre, la voix qui peut vous parler. Et il y a des échanges dans lesquels vous allez exprimer vos ressentis. Donc ça, c'est ce que je perçois pour vous. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort pour vous cette semaine. On va tirer quelques breloques pour éclaircir votre tirage. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. J'ai la breloque numéro 1 qui me parle de début, de nouveauté. Donc il y a quelque chose qui vient à vous. J'ai la notion de distance ici avec le voyage. Une notion de distance, ça peut être une famille qui est loin de vous également. On a la notion de trouver une nouvelle idée, quelque chose qui va vous permettre d'entreprendre de nouveaux projets. On a quelque chose qui vous tient à cœur. Il vous manque quelque chose, il y a quelque chose qui est important pour vous, il y a quelque chose qui vous manque. On sent qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. Cette semaine, on sent qu'il y aura beaucoup de sentiments. On vous dit, vous avez peut-être quelque chose à dépasser. C'est comme s'il y avait quelque chose qui est révélé. C'est comme si je ressentais qu'il y a une révélation importante. Ici, avec la tour, on a une prise de recul. Au niveau de vos amours, vous allez prendre du recul par rapport à une situation et on nous parle d'émotion, on nous parle de votre cœur, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ici, j'ai une personne qui est ressortie au centre qui me parle de quelqu'un qui va être important pour vous cette semaine. Quelqu'un avec qui vous allez ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations à l'intérieur de vous. On me parle de la lettre C, la lettre Q, la lettre Z, V et la lettre C qui ressort 2 fois. Et le signe de la Vierge. On me dit qu'ici, il y a des signes par rapport à une personne importante pour vous. Il y a des synchronicités, des messages qui viennent à vous pour vous permettre de comprendre une situation. Donc il y a des choix, des décisions qui sont prises pour vous pour éclairer quelque chose. Avec la carte de l'ampoule ici, vous avez une idée importante, une idée qui va vous mener à des choix, à des décisions importantes dans vos projets. Donc je vois qu'il y a quelque chose de très important pour vous. Voilà pour ce tirage, on va passer au deuxième tirage pour voir ce qui ressort. Pour ceux qui ont choisi la malachite, on va voir quelles sont les énergies. Donc cette pierre est liée aux soins, à la guérison. Elle apaise énormément, cette pierre est vraiment une pierre de soin. Alors, on va voir quel est le message pour vous. On a l'unité.
À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc on vous dit que pour cette semaine à venir, vous allez réunifier une énergie, vous allez ressentir votre corps et votre énergie. Alors, on va poser la carte de la femme, on a la Vierge, on a la cigogne, on a le nom, on a les chemins, l'équilibre, la lune. Ensuite, on a le quartz clair, on a le jugement, l'ouverture, la loi. Il y a tout ce qui est en lien avec la loi et le jugement pour vous. Et on a des correspondances. On a le signe du taureau. On a la rencontre lors d'une sortie, amour non réciproque, séparation et livre. Alors, je sens que pour beaucoup de personnes, il y a une clarification sur une situation qui est en lien avec un jugement. On vous dit, ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Donc pour vous, si c'est pas avec la loi, c'est quelque chose qui va s'officialiser dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui franchit une étape officielle. On a la carte de la cigogne qui me parle de changement. On a cette notion de justice qui ressort dans votre tirage. Donc une notion d'équilibre, de justice, de juste équilibre. Et on nous parle de votre intuition et de ce que vous ressentez. On a le signe du taureau ici qui va apporter un ancrage dans vos projets. Mais pour vous, cette semaine, ça va vraiment être des correspondances sur le plan légal pour vous. Il y a quelque chose qui est en lien avec la loi. On nous parle ici peut-être lié à une séparation, lié à quelque chose d'important pour vous. Vous allez clarifier une situation. On nous parle de changement. On peut nous parler avec cette carte de déménagement, de mouvement qui se met en place, de choix, de décision par rapport à ça. Ici, avec le quartz clair, il y a quelque chose qui est amené à guérir dans vos émotions. Le jugement ramène à un équilibre intérieur. Cette carte est en lien avec le fait de peser le pour et le contre d'une situation, le fait de retrouver un équilibre. Et cette carte, on la retrouve ici et ici. Donc c'est quand même fou, votre tirage. Donc il y a quelque chose qui est lié à l'officialisation pour vous, qui est lié à un nouveau cap. Alors, cette carte peut nous parler aussi du fait que vous avez besoin de retrouver un sens juste, un sens équilibré dans vos projets. Donc cette carte parle pour vous du fait que vous allez avoir besoin pour cette semaine à venir de mettre en place des choses justes et équilibrées pour vous. Ça peut être aussi après une période de conflit, clarifier une situation. Et on nous dit que par rapport à ça, il y a des changements qui se mettent en place, des choix, des décisions importantes. Donc il y a plein de possibilités pour vous, il y a plein de chemins qui se présentent à vous. Ici, on me parle également de moments de partage. On me parle d'une rencontre à venir, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ au niveau sentimental, cette notion de clarification avec le quartz clair ici. On vous dit ressentez toutes vos émotions. Donc il y a quelque chose qui clarifie une situation. On peut nous parler ici d'une femme, ça peut être vous-même si vous êtes une femme. Ça peut être une femme autour de vous qui officialise quelque chose dans ses projets, un changement, un nouveau départ, puisqu'ici on nous parle d'un déménagement, d'un mouvement, quelque chose qui est amené à changer. Je vais juste rajouter une carte sur la carte de la cigogne pour clarifier ce changement, ce nouveau départ, quelles sont les énergies qui vont vous entourer. Alors, on a la carte du cercueil, on a la carte du renard et la carte de la maison, qui peut nous parler également d'un changement professionnel pour vous. Ici, il y a quelque chose qui change dans vos projets, dans la réalisation de vos projets. Il y a un mouvement qui se met en place. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose d'officiel dans vos projets. Donc si vous attendez une réponse officielle, cette réponse arrive à vous et va vous permettre de clarifier une situation. La carte de la séparation et de l'amour non réciproque ici peuvent nous dire que vous ressentez le besoin de vous protéger au niveau de vos sentiments. Il peut y avoir un besoin de clarification, un besoin de poser des mots sur ces ressentis. Et on vous dit, vous allez pouvoir lire quelque chose qui vous appelle, qui vous transporte. Avec la carte du livre, vous allez apprendre de nouvelles choses. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'enrichir vos connaissances, d'enrichir vraiment les connaissances qui viennent à vous. Avec la carte du taureau et du jugement, on sent qu'il y a un retour à l'équilibre.
On sent qu'il y a un retour vers l'apaisement, vers l'équilibre intérieur. Cet équilibre va vous permettre de retrouver une réunification dans votre corps, dans vos énergies. Il y a surtout une ouverture par rapport à des échanges. Avec la carte de la correspondance, on nous dit que vous mettez en place des échanges importants pour vous. Il y a en tout cas des échanges qui seront importants pour vous cette semaine en lien avec tout ce qui est officiel. La loi me dit qu'ici, il y a vraiment un retour sur des énergies beaucoup plus équilibrées pour vous. Donc il y aura plein de choix, plein de voies possibles pour vous. Et j'ai le sentiment aussi que vous aurez besoin de préserver votre énergie parce que je sens une semaine mouvementée pour vous. Je sens qu'il y a plein de changements qui se préparent dans votre vie. Certainement un changement aussi au niveau professionnel, peut-être des démarches officielles pour vous. Mais il y a quelque chose qui est un retour à l'équilibre et qui va vous permettre de réharmoniser les énergies. La séparation me dit que c'est vraiment un changement de cap pour vous. Il y a vraiment une énergie nouvelle, quelque chose que vous entreprenez au niveau de votre foyer, au niveau des énergies que vous ressentez. Et il y a plein de cheminements pour vous, plein de choix qui se présentent à vous. Donc on va clarifier ce tirage avec les breloques pour voir ce qui ressort pour vous. Il y a beaucoup de changements que je ressens dans ce tirage. Alors, on va prendre les breloques pour voir ce qui ressort. On a les dés, ensuite on a le signe du Sagittaire, on a la lettre J et on a la lettre O. Donc ici, on peut nous parler de personnes qui sont autour de vous. On nous parle d'un événement imprévu qui arrive à vous. On nous parle d'une situation que vous attendez pour trouver une solution. Mais on vous dit que par rapport à ça, vous avez la clé d'une situation. On vous dit qu'ici, il y a une vérité qui est établie. Il y a quelque chose qui va être vrai, authentique pour cette semaine et qui va vous permettre de clarifier des sentiments importants. Ici, on nous parle de quelque chose qui amène de la confiance, qui amène à ressentir des énergies nouvelles. On vous dit au niveau familial que vous pourrez compter sur une personne importante pour vous pour mettre en place ces changements. Donc il y a une clarification pour vous. Alors, j'ai la carte de l'œil qui me parle d'une situation qui va devenir beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide pour vous. On peut nous parler ici de quelque chose que vous avez besoin de comprendre au niveau sentimental, quelque chose qui est important pour vous. J'ai également quelque chose sur lequel vous travaillez. Ça peut être un projet que vous entreprenez. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est amené à se stabiliser. On voit qu'il peut y avoir une prise de recul face à une situation, quelque chose qui vous amène à prendre du recul. Ici, au niveau financier, c'est un petit peu comme si vous vous lanciez dans une nouvelle aventure, comme si vous entrepreniez de nouvelles choses. On vous dit qu'ici, vous allez dans une phase d'accomplissement et dans cette phase, vous êtes protégé pour un nouveau mouvement qui se met en place. On a une personne qui ressort dans votre tirage au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui peut vous aider cette semaine à mettre en place un projet. On nous parle ici de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a besoin de regagner en énergie au niveau des personnes qui sont autour de vous, un besoin de rééquilibrer les choses. On nous dit qu'ici, il y a quelque chose qui va vous permettre de mettre en place un projet stable. J'ai le sentiment au niveau du cœur ici qu'il y a une chance qui se présente à vous, quelque chose qui va vous permettre de regagner en énergie. Et aussi, on a le guide ici qui ressort, on a l'ange qui ressort dans votre tirage, ce qui va vous permettre de vous laisser guider par vos ressentis, par ce qui est important pour vous. La carte ici de la breloque ici, il me parle aussi d'une rentrée financière, quelque chose qui arrive à vous. Donc il y a quelque chose qui change par rapport à votre vie. Alors, on va tirer les cartes pour voir pour le troisième tas. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Et on va voir ce qui ressort pour le troisième tas. Quelles sont les énergies pour vous? On a la carte de l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la jade porte chance. C'est réellement un porte-bonheur pour vous et ça vous permet de ressentir des énergies nouvelles. Donc on vous dit, lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ensuite, on a le jaspe jaune, les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Donc là, il s'agit, ce que je ressens pour ce premier tas déjà, c'est que vous avez un besoin de vous protéger. Vous ressentez le besoin de vous protéger face à des énergies négatives. On a la carte de l'enfant, la carte de la parole, la carte du retard,
la carte de la gibbeuse croissante, la carte de la consultante, le nouvel amour, très bientôt, l'école. Ensuite, nous avons la clé, le chien, l'encre, le soleil, le lit, la route et le déplacement. Alors, ce que je perçois ici pour vous, c'est qu'au niveau sentimental, vous allez vivre un nouveau départ, un nouvel élan. Il y a un besoin de se protéger de quelque chose. C'est ce que je ressens ici. On vous invite à vous libérer de quelque chose. Avec le jaspe jaune, il s'agit vraiment que vous vous êtes créé une bulle de protection dans laquelle vous vous retrouvez. Donc cette carte vous amène à vous protéger, que ce soit avec des pierres, avec des énergies autour de vous, mais à vous laisser guider par des énergies nouvelles. Parce que ce que je ressens pour cette semaine à venir, c'est que vous allez vous élever spirituellement. Il y a un éveil qui vient à vous. C'est comme une reconnexion à votre enfant intérieur, à ce que vous ressentez. Il y a beaucoup de partage ici que l'on peut ressentir, quelque chose qui amène à se stabiliser. On vous dit, vous avez la clé de vos projets pour ouvrir quelque chose. Ici, il y a la clé vers une lumière, vers quelque chose que vous entreprenez. Il y a beaucoup de clarté sur une situation. Avec la carte du soleil, ici, il y a quelque chose qui est vraiment important pour vous, qui va vraiment devenir très lumineux dans votre vie. La carte de la clé vous dit, vous entreprenez quelque chose et vous mettez une ouverture sur une situation. On nous parle de paroles, d'échanges qui ont mis du temps à se mettre en place. Ça peut être également par rapport à un enfant. Mais on nous dit que un enfant sera vraiment, il y a cette énergie d'enfant qui sera important pour vous cette semaine. Ça peut être également votre enfant intérieur, ce que vous ressentez en vous. Il y a quelque chose qui est lié à un nouvel élan sentimental, quelque chose que vous apprenez aussi à travers la carte de l'école. On est sur quelque chose où vous êtes ouvert à tout ce qui se présente à vous, curieux de toutes les choses qui peuvent se présenter à vous. Vous êtes attentif à tous les signes qui peuvent se présenter pour vous. La carte de l'encre me dit qu'ici, vous allez vers un ancrage. Au niveau de votre cœur, vous allez vers une stabilité, vers quelque chose qui vous guide, vers le chemin qui vous parle, celui qui parle dans votre cœur. Mais on vous dit que dans ce changement, vous êtes protégé pour mettre tous ces changements en place. Alors la carte de l'abandon est ressortie en première carte, donc il est important de ne pas vous sentir abandonné, de vous sentir soutenu dans cette situation et de pouvoir vous laisser guider. La carte de la gibbeuse croissante ici vous dit, vous avez envie de mettre en place une nouvelle idée, envie de créer quelque chose de nouveau. Et à travers cette créativité que vous ressentez, il y a aussi un besoin de retrouver un équilibre. Donc avec cette carte, on vous amène à ressentir des énergies nouvelles dans votre créativité. La carte de la consultante ici, si vous êtes une femme, parle de votre énergie, de ce que vous ressentez dans votre corps. Donc cette carte vous amène à prendre conscience de votre corps, de votre énergie, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on me dit ici, si vous êtes une femme, que vous êtes à la recherche d'une solution pour trouver une stabilité, pour trouver un ancrage dans vos projets. Il y a aussi un besoin de repos. Alors si vous êtes un homme, ça peut être la femme de votre cœur aussi, ça peut être quelqu'un qui est important pour vous ou une personne de votre famille. Mais on nous dit qu'ici, il y a quelque chose qui s'ancre pour vous. Avec la carte du lit, il y a un besoin de repos, un besoin de prendre du temps pour soi, de s'apaiser. On voit que vous aurez besoin de prendre soin de vos énergies, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a quelqu'un d'important pour vous qui va être présent cette semaine et qui va être d'un grand soutien pour vous. J'ai le sentiment, mon œil est fixé ici sur le chien. Donc le chien me dit qu'il va y avoir une personne importante qui va vous accompagner dans votre évolution, quelqu'un d'important pour vous qui va vous amener l'ancrage et la stabilité. Le nouvel amour est très bientôt, vous dit qu'il y a des éléments qui se préparent pour vous permettre d'harmoniser une situation au niveau de votre cœur. Ça peut être également un renouveau, quelque chose que vous ressentez en vous. La carte de l'enfant me dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous au niveau des échanges. C'est comme si vous vous laissiez guider par les éléments de votre vie, par tout ce que vous entreprenez. Il y a une guidance, il y a des messages qui viennent à vous. Et ce que je perçois, c'est que c'est vraiment une évolution spirituelle pour vous. C'est vraiment une prise de conscience, un éveil intérieur. Un éveil qui peut-être vous amène à gérer certaines choses, parce que j'ai aussi le sentiment que vous ressentez le besoin de vous protéger des énergies. Mais il y a quelque chose qui vous amène à vous laisser guider par de nouvelles choses. Et on vous dit qu'ici,
Alors il peut s'agir aussi de petits déplacements pour vous, d'un voyage. Il y a une notion de voyage aussi, une notion de prendre du recul. Mais il y a une notion de prendre du recul face à une situation importante. Il peut s'agir de déplacements, de temps pour soi, de temps pour se relaxer. Il y a cette notion de nouveau départ, en tout cas que l'on peut ressentir dans votre tirage. Le retard ici me dit qu'il y a une notion, qu'il y a peut-être une prise de recul face à des échanges qui ont été importants pour vous. Je vais quand même rajouter une carte sur la carte du retard pour clarifier votre tirage. Alors, on va voir ce qui ressort sur la carte du retard. On a la trahison. Donc, il y a quand même quelque chose qui a été difficile pour vous, qui a peut-être pris du temps par rapport à des échanges. C'est ce que je ressens, en tout cas, dans votre tirage. C'est aussi, il y a un lien avec un enfant. Il y a quelque chose en lien avec un enfant. Si ce tirage vous parle, vous verrez si ça résonne en vous. Il y a quelque chose qui est en lien avec un enfant, en lien avec des échanges. Ça peut être également sur le plan familial. On me dit qu'ici, vous avez eu besoin de vous protéger de certaines énergies. Avec la carte de l'école, j'ai aussi cette notion que ça va être une semaine où vous allez être ouvert vraiment au changement, à ce qui peut être appris, aux nouvelles choses que vous pouvez apprendre. Et il y aura vraiment de nouvelles connaissances qui vont se présenter à vous. Il y aura une curiosité qui va se mettre en place, vous serez ouvert à toutes les énergies autour de vous. Mais il y a un besoin de se protéger, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un besoin de purification intérieure. Donc ça peut être par la méditation, par les prières, vous ressourcer en énergie, mais pouvoir vous renouveler intérieurement. Et on me dit qu'ici, vous allez vous laisser guider par les messages qui viennent à vous, par tout ce qui est entrepris. En tout cas, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à une situation, prendre du temps pour vous reposer, et qu'il y aura vraiment quelque chose d'important. En tout cas, une personne qui va être d'un grand soutien pour vous cette semaine, et qui va être très présente pour vous. Donc ça, c'est ce que je perçois pour votre semaine à venir. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort avec les breloques. Pour voir quelles sont les énergies pour vous. En tout cas, je trouve que c'était 3 beaux tirages. Je trouve qu'ils sont tous magnifiques. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on vous dit, vous êtes à l'écoute des signes que vous recevez. Avec la carte de l'oreille, c'est votre chakra auditif. Donc, vous êtes vraiment à l'écoute des signes que vous recevez. Ensuite, on a la carte de la transformation. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Quelque chose que je ressens comme un changement de cap, comme une évolution, quelque chose que vous avez envie de changer. On vous dit qu'ici, il y a une personne très importante, vraiment très importante pour vous. Quelqu'un qui vous aime énormément. Il y a beaucoup d'amour. Et ça peut être une rencontre aussi pour les personnes célibataires. Ça peut être quelqu'un qui vient à vous et qui vous donne des nouvelles. J'ai la breloque ici qui est ressortie. Donc il y a une personne qui prend une place importante dans votre cœur. On me dit qu'ici, il y a ce nouveau départ. Il y a comme un déplacement. Il y a un mouvement, en tout cas. On ressent un déplacement pour vous. Avec la carte de l'encre, de l'arbre, ici, on me parle d'un ancrage par rapport à vos guides, par rapport aux messages que vous recevez. On a la lettre M, la lettre V et la lettre I. Et on a des signes. On a plusieurs personnes qui ressortent autour de vous. Ça peut être des enfants aussi. Mais on me parle d'une énergie d'enfance. C'est comme un retour en enfance que je ressens dans votre tirage. C'est comme si vous alliez revenir en enfance. Il y a cette nostalgie, cette énergie que je ressens en vous. Ici, avec la carte de l'arbre, il y a quelque chose qui fleurit en vous. Au niveau de votre foyer, de ce que vous mettez en place, il y a des personnes qui sont très importantes pour vous. J'ai en tout cas beaucoup de personnes autour de vous. J'ai des personnes qui souhaitent vous soutenir, des personnes qui souhaitent vous aider. On a le signe du poisson, le signe du lion, on a le signe du gémeaux, le signe du sagittaire et encore le signe du gémeaux. Donc beaucoup de personnes qui sont autour de vous. Et on me dit qu'aussi il y a un gain. Alors vous pouvez gagner quelque chose. Je ne vous dis pas de jouer au loto. Mais il y a quelque chose qui arrive comme un gain. Pour vous, vous allez avoir beaucoup de chance cette semaine. Et on a le signe du Verseau qui est ressorti. Qui me parle d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc vous êtes face à des imprévus importants. À l'écoute des changements qui peuvent se mettre en place. Donc voilà les amis. J'espère que ces tirages vous ont parlé. Je vous remercie à tous pour votre soutien, pour vos messages adorables qui me touchent énormément. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Je vous fais de gros bisous. Merci pour vos messages, merci pour vos j'aime. Et je vous dis un grand merci.
see.